C'est une étude sans précédent en France. Le ministère de la Santé et l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires vont se pencher sur les effets du bruit des avions sur l'organisme. Pendant 4 ans, des chercheurs vont notamment scruter la santé de 500 riverains de l'aéroport de Roissy. Dosage de l'hormone de stress, contrôle cardiaque et de la tension. Une étude jugée inutile pour l'association de défense contre les nuisances aériennes de Roissy. Le problème français, en l'occurrence pour cette étude, c'est de gagner du temps. Gagner du temps et ne rien faire. Il faut voir que l'étude en question, débat, a été lancée en 2008. On met 5 ans pour la mettre, 4 ans pour la mettre en place. On annonce des résultats dans 5 ans, puis il va falloir faire les synthèses. Voilà, c'est un moyen sur une douzaine d'années de ne rien faire pour améliorer la situation des populations. L'Advocnar mène ce combat depuis 1986. L'association estime avoir déjà démontré l'impact du bruit des avions sur la santé, surtout la nuit. L'association demande une réorganisation des vols entre 22h et 6h du matin. Objectif, réduire par 2 les vols de nuit. La problématique la plus importante, c'est les vols de nuit. Si on prend les 3 aéroports qui sont concurrents de Roissy-Charles de Gaulle, Heathrow à Londres, Schiphol à Amsterdam et l'aéroport de Francfort, tous ces aéroports ont pris des mesures de réduction des vols de nuit. Ils se situent tous à peu près à 30 000, aux environs de 30 000 vols par nuit. Roissy-Charles de Gaulle est à 60 000. 60 000 vols par nuit. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est simplement que Roissy-Charles de Gaulle soit aligné sur la moyenne des 3 aéroports concurrents. L'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport en 2011 invoquant les facteurs de risque environnemental en Europe. Le bruit serait ainsi la seconde cause de morbidité derrière la pollution atmosphérique. Une personne sur 3 est gênée en journée et 1 sur 5 voit son sommeil perturbé par le bruit routier, ferroviaire ou aérien.